Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du surpoids et la cause du surpoids. Parce qu'on se rend compte là depuis maintenant des dizaines d'années que le surpoids est en constante évolution, que ce soit dans tous les pays du monde. Seuls encore quelques pays du tiers-monde n'ont pas encore trop ce problème parce qu'eux ils cherchent encore suffisamment de nourriture. Mais je vais vous parler des pays plutôt industrialisés. Et les chercheurs ont essayé de déterminer qu'est-ce qui suscitait en fait ce surpoids grandissant et pourquoi on avait du mal à l'éradiquer. Alors on a mis en cause beaucoup de choses, trop de sucre, trop de graisse, trop de glucides, etc. Mais en fait on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça et ça serait plutôt l'association de ces 2 voire 3 ingrédients ou aliments qui créent en fait cette addiction dans notre cerveau qui fait qu'on a du mal à contrôler en fait l'apport de nourriture qu'on a. Je vous explique. Il faut savoir qu'au paléolithique, on mangeait une grande variété d'aliments. Mais au paléolithique, on ne trouve pas, par exemple, d'association de sucre et de graisse. Ça n'existe pas à l'état naturel. Et alors c'est quelque chose de hyper intéressant. Parce que, évidemment, dans notre société, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce qui fait notre côté accoutumance, ce côté accro, ce côté où on a du mal à s'arrêter, c'est quand ce mélange de gras et de sucre est associé. Et les industriels, pour ça, ont été très très forts parce qu'ils ont ajouté un 3e ingrédient qui est le sel. Parce que le sel, en fait, c'est un exhausteur de goût. Et le fait de mélanger les graisses, le sucre, et quand j'ai le sucre, vous allez voir que c'est très vaste, ce n'est pas juste du sucre en poudre, mais on va tenir tous les glucides et surtout les glucides à IG élevé. Et le sel, ce trio-là, a été en fait le triangle d'or des industriels parce que quand ces 3 éléments sont bien dosés entre eux, ça devient très difficile d'arrêter d'en manger. Quand vous prenez un paquet de gâteaux, vous voyez que vous prenez un gâteau, mais c'est difficile de s'arrêter à un gâteau. Généralement, c'est la moitié du paquet, voire le paquet entier. Et tout ça, en fait, c'est les industriels qui ont calculé quelle était la quantité optimum de chaque ingrédient, graisse, sucre, sel, pour qu'on devienne en fait addict au niveau du cerveau et qu'on ait du mal à arrêter. On va passer une journée entière à décortiquer une journée type de ce que peut manger en fait un être humain, et notamment un Français. On va faire le petit déjeuner classique du Français de base, j'ai envie de dire classique, pas forcément du sportif parce que nous les sportifs, on a appris à manger un peu différemment, mais qu'on prend n'importe quel Français, vous allez voir ce qu'il mange le matin, et vous allez voir qu'on va rentrer directement dans ce fameux triangle d'or. Et le soir, on ira au restaurant, et vous verrez aussi que là au restaurant, la plupart des choix qu'on fait retombent aussi dans le triangle d'or. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti, go. Bon alors là évidemment le triangle d'or parfait que tout le monde adore, c'est pareil, c'est du sucre, de la graisse et toujours une pointe de sel. Il faut pas oublier que c'est un gros exhausteur de goût. Et la question en fait qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on est accro à tout ça. Pourquoi on est accro à des choses qui sont finalement assez peu naturelles, qu'on ne trouve pas dans la nature. Alors il faut savoir quand même que l'évolution de l'homme s'est fait sur des millions d'années, des milliers, des millions d'années, et que dans la nature, le sucre comme ça est très très peu répandu en fait. Et on a développé pour notre survie ce besoin de sucre parce que ça nous permettait d'avoir de l'énergie facilement. Et les seules sources de sucre qu'on pouvait avoir dans la nature, c'était plutôt des fruits. Et je peux vous dire que les fruits de l'époque n'étaient pas les mêmes fruits de maintenant. Et alors du coup, on a développé cette faculté à aimer tout ce qui a été très énergétique. Donc la graisse, le sucre, tout ça, ça apporte beaucoup d'énergie. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre nouveau monde, on a une abondance évidemment de sucre et de graisse. Mais nous, on a gardé ce côté archaïque au fond de nous, au fond de notre cerveau, à aimer les choses très caloriques. Mais comme on est maintenant dans l'abondance, notre cerveau est resté comme avant et on est totalement déréglé. C'est pour ça qu'on a du mal à gérer en fait dès qu'on mange des choses comme des viennoiseries par exemple, des cakes, des gâteaux ou de la mousse au chocolat comme on peut voir là. On a une vraie addiction à ça en fait. Une vraie addiction, on a du mal à s'arrêter. Ce qui crée ensuite des gros problèmes de santé publique puisqu'on mange plus que nos besoins et on crée plein de maladies de civilisation, du surpoids, du diabète, du cholestérol, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Le petit sucré par contre. Ah, j'ai mis une dose de sucre. Le truc c'est en casse. Sans comparer des pauvres légumes et du poulet blanc, comment vous dire, nos papilles, c'est pas pareil. Alors là, j'explique. Le croissant il est chaud. Vous savez comment il est élastique, ça c'est le gluten. C'est qu'on voit déjà qu'ils ont utilisé
une super farine pour le gluten déjà, tu vois, très riche en gluten. Voilà, prendre mon chocolat chaud, ça c'est le truc franchement. Qui peut résister à ça, ça vous C'est une addiction sans nom. Comment vous voulez ne pas devenir obèse jour après jour en sortant petit-déj? C'est impossible. Impossible. Le problème, c'est que moi personnellement, dès que je commence à manger des viennoiseries, je tombe en hypo direct. Et je tombe en hypo, et en plus, c'est pas tout, c'est que je suis pas bien du tout après. J'ai l'impression d'être malade pendant une grande partie de ma journée. Faut vous dire quand même les dégâts que ça fait au niveau quand même de la glycémie et tout. Et même au niveau graisse, au niveau sucre, je pense que quand on mange sainement et qu'on a un apport très important comme ça de produits qui n'est pas forcément top pour la santé, forcément ça si à côté vous mangez des œufs par exemple et des fruits, à un moment donné, d'une calorique c'est faible, et surtout vous avez une telle addiction. Et là on sent vraiment l'addiction, elle est très puissante. C'est tellement bon qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. On se met malade. Ok, alors là je vais faire un petit zoom sur le Nutella. Parce que le Nutella, c'est le triangle d'or par excellence. Graisse, sucre, sel. Et il y a un autre paramètre qui rentre là-dedans. En fait, c'est la dimension émotionnelle. Parce que ça nous rappelle notre enfance. Et le fait que ça nous rappelle notre enfance, à chaque fois qu'on en mange, on retourne en fait quelque part en enfance. Donc en plus du triangle d'or, il y a le paramètre émotionnel qui est très puissant dans le Nutella. Très très puissant. Et souvent aussi dans d'autres choses, par exemple, si enfant vous mangez souvent petit déjeuner du 4 quarts, quand vous allez remanger du 4 quarts, vous allez rentrer dans un état régressif. Et un état régressif, c'est pas un bien fou et ça nous réconforte et on se sent bien. Et du coup, on en mange constamment et on a un rapport à la nourriture qui est au-delà même du triangle d'or, en réalité. Alors moi, par exemple, le rapport affectif que je peux avoir avec un aliment, ce sont des chouquettes. Pas Nutella, parce que mon père m'achetait pas Nutella quand j'étais enfant, mais des chouquettes. Et en fait, mon petit plaisir, c'est qu'on allait à la boulangerie acheter du pain. Mon père m'achetait toujours des chouquettes. Donc du coup, j'ai un rapport très affectif avec les chouquettes. Et j'adore ça. Et si vous voulez me faire kiffer, vous achetez des chouquettes. Et moi, c'est le truc que je kiffe à mort, les chouquettes. Trop bon. J'ai 5-6 ans là, à peu près. Une autre chose aussi, c'est quand on fait des régimes extrêmes, et notamment des régimes extrêmes comme pour ceux qui font par exemple du bodybuilding, où on tombe à un taux de masse grasse extrêmement bas. La première chose que le corps réclame, c'est des choses extrêmement caloriques, le plus calorique possible. Et généralement, c'est quoi? C'est pizza à glace. Parce que c'est vrai que la pizza a une densité calorique extrême, et la glace aussi en réalité. Voilà. Et je vous rappelle aussi que la glace, c'est la graisse et du sucre avec une pointe de sel. Vous voyez, on est toujours dans le triangle d'or. Et qu'on a fini une compétition et qu'on a crevé la dalle pendant des mois, la seule chose qu'on pense, c'est à manger du triangle d'or en réalité. On veut que ça, que du triangle d'or, du hyper calorique. Ok, alors repas de soir au restaurant. Donc là, on a un typique triangle d'or. Alors le burger, il y a évidemment des glucides, mais donc en réalité du sucre, du fromage, de la graisse et du sel. Donc ça, c'est typiquement un triangle d'or. Les frites, j'en parle même pas, c'est le triangle d'or par excellence, puisque c'est glucides, donc sucre, trempé dans l'huile avec du sel. Donc c'est le triangle d'or par excellence. Donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est aussi bon parce que nous les papilles, c'est le top. Qu'est-ce que c'est bon bordel? Ça rend très bon. En fait, on est dans un petit bistrot parisien. Tout est fait maison. Et franchement, quand on mange un burger comme ça, c'est impossible d'aller au McDo après pour faire un truc dégueulasse. Non, c'est vraiment exceptionnel. J'ai rarement mangé un hamburger aussi bon. Je pense que je vous donnerai l'adresse dans la bio parce que j'en ai mangé, mais alors celui-là est incroyable.
Bon, comment vous dire, le problème du triangle d'or, c'est que on finit vraiment tout. C'est que c'est le truc. En fait, faut pas s'arrêter. C'est ça. Voilà, vous avez vu à peu près une journée type de ce qu'on peut faire. Alors, le message que j'aimerais vous passer, évidemment qu'on ne peut pas se couper totalement du triangle d'or, parce que d'une, il y a quand même un plaisir qui est quand même incroyable de manger des aliments en triangle d'or, mais simplement essayer déjà d'en avoir conscience que quand on veut perdre du poids ou maintenir un poids, le triangle d'or est un vrai poison parce qu'il y a une vraie addiction et cette addiction en fait nous fait manger plus de calories qu'il n'en faudrait. Imaginez-vous bien une chose, on remet toujours en cause le sucre, mais essayez de manger du sucre en poudre à la cuillère, vous allez voir, vous allez vite arrêter. Essayez de boire de l'huile, donc des graisses comme ça, vous allez voir aussi, ça va très vite vous écœurer. Et essayez de manger du sel comme ça, c'est le même problème. Vous comprenez bien que c'est l'association des trois qui crée cette dépendance et ce fait aussi qu'on a du mal à s'arrêter et à manger toujours un peu plus que ce qu'on aurait dû en fait manger. Et il est là en fait le véritable problème et c'est bien d'en avoir conscience. Alors bien sûr il faut quand même se faire plaisir, bien sûr il ne faut pas toujours tomber dans un carcan, excusez-moi, extrême, mais encore une fois, en avoir conscience déjà, c'est déjà une grande chose. Ensuite je vous conseille plutôt d'avoir des régimes avec beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fibres, évidemment une source de protéines à chaque repas et de temps en temps vous pouvez bien sûr inclure ce fameux triangle d'or qui nous fait tant plaisir et qui nous remplit de joie au final. Donc voilà, n'ayez pas peur des glucides en soi, n'ayez pas peur des graisses en soi, mais faites toujours attention à cette association graisse, sucre et sel qui au niveau de notre cerveau, il faut bien nous le dire, nous rend complètement dingue.